Il y a une semaine, je me suis déplacé à Voiron pour voir le premier stage de l'équipe de France féminine 2-3-3. Voici un petit compte rendu de cette journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My 3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Petit retour d'expérience sur ma visite de l'équipe de France féminine 3-3 qui avait lieu à Voiron du 9 au 11 février. Ce stage était le premier stage de la saison en vue de préparer le championnat du monde et la Coupe d'Europe pour cet été. Alors d'abord, l'objectif de cette sélection, c'était regrouper tous les U23 et tous les seniors, élargi de 16 joueuses, avec des U23 des seniors, en vue de récupérer, de sélectionner les 4 joueuses pour l'équipe senior et les 4 U23 pour cet été. Un deuxième stage aura lieu sur le mois de juin, début juin je crois, avec un tournoi 3-3 de préparation. Premièrement, le format de ce stage, ça n'a rien à voir avec le stage 5-5, puisque du vendredi au dimanche, le premier jour était plutôt basé sur des tests d'adresse à 3 points principalement et de tests physiques. L'après-midi, on était plus sur du basket 3-3 avec l'apprentissage de systèmes de jeu sur checkball. Le deuxième jour, le matin, entraînement avec même chose, le travail des principes de jeu et des systèmes sur checkball de nouveau. L'après-midi, c'était tournoi entre elles, tournoi interne des équipes de France. Le dimanche, là, c'était un tournoi dimanche. Il s'agissait d'un tournoi, cette fois-ci, avec les équipes de France et des équipes U20 garçons pour mettre un petit peu d'opposition physique sur ce deuxième tournoi. Alors, un des aspects très spécifiques sur ce stage, ça a été l'opposition. Beaucoup d'opposition. Là où dans le 5-5, on va plutôt faire des systèmes à vide ou avec des défenses contrôlées, là, il y a eu beaucoup plus de matchs avec opposition réelle, que ce soit le samedi après-midi entre elles ou que ce soit le dimanche avec les équipes U20 garçons. Alors, il y a deux raisons à ça. La première raison, bien évidemment, il s'agit d'une présélection. Il faut que les staffs techniques voient les joueuses en opposition pour pouvoir faire une meilleure sélection. Le deuxième point, pourquoi beaucoup d'opposition? Tout simplement, ce sont des joueuses de Ligue féminine ou de Ligue 2. Et donc, il y a bien sûr un temps d'adaptation pour de passer du basket 5-5 au basket 3-3. Et donc, plus elles vont faire de matchs, plus elles vont pouvoir intégrer les principes de jeu et les spécificités du 3-3. Au niveau technique, alors, 3 points qui m'ont plutôt marqué. La communication sur les matchs. Donc, la quatrième joueuse, celle qui est au repos, celle qui est remplaçante, communique beaucoup par rapport à celles qui sont sur le terrain. 3 choses qu'elle communique, c'est les aides. Elle annonce beaucoup les aides. Deuxième point, c'est les 12 secondes. Cette joueuse-là fait énormément de décomptes. Quand il reste 4-5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, il y a ce décompte qui est fait. Le troisième point, c'est quand la balle n'est pas ressortie. Vous savez que dans le basket 3-3, il faut ressortir la balle au-delà de la ligne à 2 points. Et il faut qu'il y ait les 2 appuis qui soient passés. Et des fois, les 2 appuis ne sont pas passés. Et souvent, cette joueuse-là qui repère le geste de l'arbitre annonce aux joueuses qu'elles ne sont pas sorties pour pouvoir effectuer un tir. Donc voilà, c'est plutôt la joueuse qui est remplaçante qui communique énormément par rapport aux autres. Alors attention, ce n'est qu'un premier stage et le travail défensif et la communication n'ont pas été abordés. Le deuxième point au niveau technique, c'est sur la défense. La défense sur pic principalement, où il y a 2 choses qui sont faites, le changer et protection. Voilà, suivant les profils des joueuses, sachant que le changer constitue 75% des cas. Le dernier point, c'est les systèmes sur checkball. Donc le staff de l'équipe de France a imposé entre guillemets 3 systèmes pour travailler. Et les joueuses entre elles, par équipe, ont dû construire un système de jeu, leur propre système de jeu. Donc on retrouve toujours ce double intérêt du 3-3 qui est le staff propose les principes de jeu, propose la sélection, propose un cadre
Et les joueurs dans ce cadre doivent s'approprier beaucoup plus leur basket en proposant des choses, en étant force de proposition et en travaillant en étroite collaboration avec le staff. Comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, pense à liker, pense à t'abonner, pense à partager et à commenter. Et surtout, n'oublie pas de vivre ton expérience 3-3. À la prochaine.